Et bonjour à tous, dans cette petite vidéo que je vous propose, donc on va visiter le château de Chambord. Donc il faut savoir que le château de Chambord, en fait, c'est l'un des châteaux les plus visités de France. Donc l'année dernière c'était 1 100 000 visites. Et donc c'est l'un des plus célèbres au monde aussi, avec le château de Versailles bien sûr. Et c'était un château que François Ier voulait. Bon, pour montrer à ses ambassadeurs et ses seigneurs que la puissance de son règne, après avoir, vous savez, gagné la bataille de Marignan. Et donc ce château a été construit en 1519. Donc François Ier était marié, vous savez, avec Claude de France, qui est la fille de Anne de Bretagne, de Charles VII. Donc voilà, donc c'est un château, moi j'ai été superbement surpris parce que je voulais le voir et puis c'était l'un des plus célèbres, donc voilà, j'avais envie de visiter, donc je vous laisse visiter ça et puis je vous dis bon visionnage. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube, Road Trip Découverte, TikTok et puis Facebook. Allez! Alors, petite journée de road trip, donc on commence par un petit café tranquille, à Patapin. Bon, c'est vrai que c'est pas le meilleur des trucs, mais bon. Et puis après on parle à Chambord, donc voilà quoi. Donc on prend vraiment un petit café. There must be some way out of here. Oh, 'cause I feel so bright. And I know I can escape. Et donc, bonjour à tous, aujourd'hui on est dans le château de Chambord. Donc c'est un château de 477 ans. Donc on la lie beaucoup à François Ier et Léonard de Vinci. Comme vous pouvez voir derrière l'escalier que Léonard de Vinci aurait créé. Donc François Ier voulait ce château pour la chasse. Donc c'est l'un des plus grands endroit clos en fait dans la forêt de Sologne. Donc on a 17 km de bois et c'est l'un des plus connus des châteaux de France, avec bien sûr Versailles et bien sûr Chantilly. Donc voilà quoi. Donc c'est un château qui fait 10 000 m² de superficie. Donc je vous laisse découvrir tout ça. Donc on va visiter en fait le château, on va visiter le parc, on va visiter plein de choses. Donc moi je découvre en même temps que vous dans la vidéo. Donc c'est un château que je voulais voir parce que c'est une histoire quand même historique. Et j'avais vu Amboise pour Anne de Bretagne. Là je suis sur les pas de François Ier que j'adore. C'est un château avec beaucoup d'harmonie et surtout de modernité. Il y avait François Ier voulait créer, il voulait concurrencer en fait, vous savez, les Italiens qui créaient beaucoup de choses. Donc il voulait créer un super château. Et donc on va découvrir tout ça et puis vous verrez avec moi la découverte. Donc on arrive à l'arrivée ici, donc ici c'est l'entrée. Donc là on va visiter tout ça. Allez, on est parti. Alors la particularité de l'escalier. Donc vous voyez, vous avez une entrée là. Vous avez une entrée là. Et quand on regarde de l'autre côté, je vais passer de l'autre côté.
Il y a une entrée ici. Donc en fait, les gens, ils montent ou ils descendent sans se croiser. C'est la particularité de cet escalier à chambord. Vous pouvez descendre sans croiser ceux qui montent. Alors, on monte, on traverse le truc, et là on descend. Donc on arrive dans la salle. Mais ça change du château d'Amboise. Donc on arrive au célèbre escalier, vous savez, que Léonard de Vinci a inventé. Donc on va monter tranquillement. Magnifique. Comme je vous ai dit, hein, je découvre avec vous. Je vous montre ce que je vois en fait. Donc là on arrive là. Donc on continue la visite. Donc je découvre avec vous, hein. Je connais pas, j'ai pas préparé ma visite comme je dis souvent. Donc je découvre. Vous savez que cet escalier il a quand même 400 ans. Donc là on arrive sur un premier palier. Donc on va voir ce qui se passe ici. Oh, magnifique. Je crois que je me suis perdu là. Du coup, je croyais que je m'étais perdu, mais en fait non. Hein. On se retrouve toujours à l'escalier en fait.
Beaucoup de personnes asiatiques ici qui visitent. Donc on continue sur les jardins. Donc on fait le tour de la balustrade, tranquillement. Vous pouvez voir la hauteur encore du château. En tout cas, je suis vraiment pas déçu. De Chambord, franchement, à visiter. Quoi. Regardez ça. Les vues que vous avez. Magnifique. C'est un magnifique château, il faut le visiter. C'est la première fois, comme je vous ai dit, je découvre en même temps que vous. J'ai rien préparé, pas de papier, pas d'histoire, rien. Voilà. Allez, on monte encore. Ce que j'adore, c'est ça, les vitraux. Vous voyez. Vous savez que François Ier était fan de la chasse. Donc là, on est dans la chapelle.
Donc résultat, on a visité le château là. Donc cet après-midi, on va visiter les jardins, les écuries, le parc. Donc c'est plutôt sympa quoi. Et vous regardez, c'est pas mal. Hein. Là, on est à pied. Voilà. Après, on va visiter. Non, ça va être sympa, franchement. On fait plein de rencontres. Donc on va voir ça. Allez, on continue. Alors moi j'ai toujours en fait pour recharger en fait un mini panneau solaire qui recharge mon portable, donc vous le mettez au soleil, ça recharge on va dire 10-20%. Donc c'est sympa comme ça, ça recharge, vous pouvez recharger votre portable quand vous prenez des vidéos surtout. Donc on est à l'extérieur du château, et vous avez l'entrée juste là. Là vous avez les toilettes. Donc on découvre simplement, tranquillement. Donc moi je vous ai visité, je vais vous faire visiter tout l'intérieur. Donc je ne vais pas tout filmer parce que bon, le but c'est aussi que vous ayez visité le château. Hein. Donc pour moi l'entrée c'est 16 € l'entrée. Et franchement 16 €, vous dites ouais c'est un peu cher, mais bon, vu le nombre de visites qu'il y a à faire, franchement là-dedans, moi je trouve que ça vaut le coup. Donc là vous avez un petit bar si vous voulez vous restaurer, si vous voulez boire un verre, donc c'est sympa, il y a des magasins de souvenirs, il y a un peu de tout. Donc cette année, par exemple jeudi de l'Ascension, on est en 2024, ils ont fait 11 000 entrées. Donc nous, Beauval, on fait 28 000, donc vous savez, dans le Loir-et-Cher, vous savez, il y a Beauval d'abord, bien sûr, forcément, en entrée. Ensuite, il y a Chambord, ensuite, il y a Chenonceau, il y a Loge, il y a Valençay. Enfin, il y a énormément de trucs à visiter. Donc, moi, je vous conseille de faire, on va dire, sur 3-4 jours, on va dire, pour visiter tous les châteaux. Quoi. Visiter les châteaux, les eaux, etc. Non, franchement, la Touraine, franchement, c'est un bon truc touristique. Allez, on va visiter les jardins maintenant. Donc après avoir visité le château, on va visiter le jardin à la française. Donc c'est le jardin de Le Nôtre, célèbre jardinier. Donc moi qui aime bien ça. Donc on aperçoit ça, des jardins. Et puis voilà quoi. C'est magnifique. Ce que je suis surpris en fait dans le château de Chambord, c'est la richesse des rois qu'ils avaient. C'est impressionnant. Les domaines qu'ils avaient, enfin, quand vous voyez ça, franchement c'est 10 000 mètres carrés. C'est impressionnant. Alors, quand les gens ils parlent de... Bon, on va pas parler de politique, mais quand ils parlent de parking, bon. Non, franchement, la royauté, les rois et tout ça. Vous imaginez que François Ier, il avait quand même Amboise, Blois, Chambord. Enfin, vous imaginez le nombre de sous. Enfin, moi qui ne suis pas, vous voyez, vous savez, enfin, je sais pas.
Le côté nature, j'adore. Ah, j'arrive pas à traverser cette rivière. Alors il y a des gens de l'autre côté là, mais j'arrive pas à aller de l'autre côté en fait. Donc j'essaie de chercher en fait pour traverser, pour pouvoir prendre une belle photo de Chambord. Ah, c'est ça les road trips en fait. Moi comme je vous ai dit, hein, je prépare rien donc forcément en fait, c'est comme vous en fait, je cherche. Donc il n'y avait pas de plan. Alors il y avait des plans à l'entrée, à Chambord. Château en fait, mais il y avait les japonais, italiens, l'espagnol, allemand, Pays-Bas, tous les pays sauf la France et au moins l'Angleterre. Du coup moi je parle pas japonais donc du coup c'est un peu coincé en fait. Donc du coup je cherche. Alors j'ai demandé à l'accueil, ils m'ont dit à gauche, à droite, à gauche, à droite. Enfin bref. C'est aussi ça à Chambord. Le naturel. Comme j'aime. Voilà. C'est ça la beauté de Chambord aussi. Et donc on continue la visite, donc on est ressorti, donc on va vers l'église, puis on va voir le petit pont qu'on m'a indiqué, donc c'est Nathalie qui m'a indiqué, qui m'a amené ici. Voilà. Donc on continue le road trip. Voilà, moi tu sais, j'aime bien être dans les jardins un peu s'il n'y a personne en fait. Donc on va visiter l'église. L'église de Saint-Louis, je crois. On va voir ça. Allez, on est parti. Franchement, on a de la chance d'avoir ce temps. Ah, je vous jure, rien que la senteur, là, rien que celle-là, là, je l'ai senti. C'est impressionnant. Du coup, vous me connaissez, hein, j'aime, j'adore les fleurs. Hein. Donc du coup, j'imagine même pas, en fait, vous imaginez même pas l'odeur qu'il y a en fait dans le parc. C'est impressionnant. J'ai l'impression de sentir en fait, vous savez, il y a des roses, il y a des jasmins, c'est impressionnant. Et c'est super naturel, enfin, personnellement en fait c'est l'un des plus beaux châteaux. Et pourtant j'en ai vu, hein. J'en ai vu partout en France. Et Chambord, franchement, comme je vous avais dit, j'avais été déçu par Amboise. Et là, le naturel, j'adore. Le naturel, l'histoire. En fait, ça ressemble de tout en fait. Chambord, en fait, ça ressemble de tout en fait. Donc, franchement, je vous conseille de visiter. Regardez. Là, vous voyez, il y a un petit banc. Donc, du coup, je vais pique-niquer là en fait. Et regardez, le pique-nique. Là, vous êtes au banc là. Et regardez la vue que vous avez. Voilà. Franchement, il n'y a pas pire. Et il n'y a pas mieux. Hein. C'est ça qui est bien, c'est que il n'y a pas que, comment on appelle ça, que le château en fait. Il y a une super biodiversité en fait. Des arbres, des fleurs, des pique-niques. En fait, ça s'est bien développé en fait le tourisme hein, ici. Hein. Là, je pense à un hôtel. Là, après vous avez le château.
La rivière, les parcs. Donc là, c'est les jardins à la française. Voilà, petite sieste à Chambord, vous pouvez voir. Hein. Donc on a le château juste là, on a les petits parcs qui permettent de se reposer tranquille. Donc il y a plein de gens qui se reposent. Ah, c'est cool franchement pour la petite sieste. Wow, dur. La petite sieste d'1 heure là. À côté, vous voyez, la petite sieste, j'ai été faire la sieste tranquille dans l'herbe. À Chambord. Ah, putain, il était bien. Le réveil est bien. Et ça va le faire. On va y revisiter un petit peu, tranquille, après avoir mangé, la petite sieste, on va continuer la visite. Et donc nous rentrons dans l'église de Chambord. Alors j'espère que la vidéo vous a plu. Donc tiens, une petite question. Si vous savez, si vous êtes bon en histoire, pourquoi les châteaux de la Loire ont été... pourquoi il y a autant de châteaux sur la Loire? Allez, je vous laisse répondre, je vous laisse quelques instants. Si vous avez la réponse, répondez en commentaire.